On repasse premier de Première Ligue, mais c'est tout ce que je vais retenir. Yo les goats, c'est Gabinho, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Arsenal et Everton. Victoire 1-0 de Arsenal. Dans un match où, ouais, tu seras fait chier, clairement. Faut se le dire, on se sera fait chier sur tout le match. Honnêtement, il n'y avait pas de percussion, il n'y avait pas d'intensité, tu mettais pas de mouvement. Franchement, c'était compliqué, mais à la fin, on gagne, c'est le plus important. On prend les 3 points et on repasse premier de Première Ligue avec 2 points d'avance sur Man City. Alan Chial, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Si ce n'est pas déjà fait, dire ce que tu m'as pensé du match en commentaire. Sur ce, on peut y aller. Bon, on va y aller. Déjà, on va commencer par dire qu'on était premier de Première Ligue. On repasse premier de Première Ligue. Honnêtement, ça fait plaisir. Man City a gagné dans l'après-midi. Ils sont repassés devant nous. Et nous, on repasse devant eux ce soir avec cette victoire. Et on a 2 points d'avance sur tout simplement Man City. Voilà, tous ceux qui nous enterraient avant le match qui disaient oui, Arsenal, vous allez vous faire tracer par Man City. Cette saison, la Première Ligue, elle n'est pas pour vous. Chialis, chouiné, surtout Alan, grosse dédicace à toi Alan, qui n'a pas arrêté de me faire chier sur Snap pendant le match. Oui, je le sens trop bien, Everton ils vont gagner, ils vont égaliser. Chial Alan, pleure, pleure, je vais te voir pleurer, je bois ton seum mon garçon. Bref, on va parler du match maintenant, petite, comment dire, aparté sur Alan. Et maintenant, on va passer au match, on va commencer par la composition de départ. Honnêtement, la composition de départ, elle était plutôt bonne. Au goal, il y avait Raya, défense centrale, t'avais Incapié, Gabriel, Saliba plutôt. Latéral droit, j'avais Timber, latéral gauche, Calafiori, milieu de terrain, Zubimendi, Rice, Odegaard. Et l'attaque, à droite, t'avais Saka, en pointe, t'avais Gyökeres, et à gauche, t'avais Trossard. Honnêtement, composition de départ plutôt très logique, on va pas se mentir. Moi, je pensais plutôt qu'il allait faire commencer Lewis Kelly sur le côté gauche, parce que c'est contre ces petites équipes, ces petites équipes, pardon pour le bégaiement, qu'il faut tout simplement le mettre en confiance parce que sur les buts de saison, il n'est pas exceptionnel. Mais non, en fait, il a mis Calafiori, il a joué la sécurité. Mais honnêtement, composition de départ assez logique. Maintenant, on va passer dans le match en global. Première mi-temps. Tu auras marqué ce but sur penalty, 25e minute de jeu, corner. Un joueur d'Everton touche le ballon de la main. Penalty de Gyökeres, magnifiquement bien transformé. Ça fait 1-0. But pour Gyökeres. Ça les met en confiance, ça fait plaisir. Donc voilà. Mais honnêtement, à part le but sur la première mi-temps, on aurait été à chier. Voilà. On se faisait clairement chier devant le match. Moi, le premier, t'avais aucune intensité, pas de mouvement, très peu de percussion. Alors que t'as des joueurs sur les côtés comme Trossard ou Saka qui peuvent te mettre cette percussion, cette intensité. Tu ne l'avais pas aujourd'hui. En fait, ton jeu était littéralement pas en mouvement sur la première mi-temps. Ton jeu était stéréotypé. Et c'est ça le problème, en fait. Parce que moi, les gars, le 1-0, moi, il me satisfait pas. Pour moi, et on aurait dû mettre beaucoup plus de buts. On aurait dû mettre au moins 2 ou 3 buts, les gars. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Et c'est le problème. Parce que, au goal average, Manchester City, eux, ils ont un mec qui s'appelle Haaland qui marque des doublés à chaque match. Au goal average, à la fin de la saison, ça peut compter. Hein. Et tous ces matchs qu'on joue contre les petites équipes, là, si on ne met pas beaucoup de buts quand on en a l'opportunité, on ne va jamais avancer. Et c'est ce qui peut nous coûter la première ligue. Donc, première mi-temps, tu été à chier, pas de mouvement, pas d'intensité. Tu marques ce but, c'est le plus important en réalité. Et deuxième mi-temps, honnêtement, tu vas dominer totalement Everton. Tu auras énormément d'occasions que tu ne sauras pas mettre avec un poteau de Trossard à la 70e minute de jeu. Bref, plein d'occasions que tu ne vas pas concrétiser. Donc voilà, en global, un match plutôt décevant à oublier, on va pas se mentir. Voilà, à oublier. Le plus important, c'est qu'on prenne les 3 points. Voilà, ces victoires-là, elles sont importantes. Le plus important, c'est qu'on prenne les 3 points et qu'on repasse devant Man City au classement. On va maintenant faire des focus individuels. On va commencer par Raya. Raya, bon match de sa part. Voilà, il aura fait les arrêts qu'il fallait faire au bon moment. Il aurait été rassurant dans ses cages. Bon match de la part de Raya, même s'il y a des moments au jeu au pied, il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il peut me faire extrêmement peur à des moments. Mais sinon, bon match de sa part. Défense centrale, honnêtement, Saliba, Incapié, ils auront fait tous les deux un bon match. Honnêtement, ils auront tenu la baraque en défense centrale. Saliba, c'est fort. Incapié, c'est fort aussi. Honnêtement, ils auront fait un bon match, les deux. Timber, très bon match de sa part. Voilà, il aura percuté, ramené du danger en attaque, essayé de trouver des solutions. Défensivement, il aura fait son taf. Donc honnêtement, bon match de la part de Timber, et rien à dire. Calafiori, franchement, il aura fait un bon match aussi. Voilà, on ne va pas se mentir. Même si défensivement, à des moments, il faut qu'il fasse attention parce qu'il peut parfois être pris dans son dos. Mais sinon, bon match de la carte de Calafiori. Milieu de terrain, tu avais un haut de garde, Rice, Zubimendi. Zubimendi,
En fait, moi, mon problème avec lui, c'est qu'il y a des moments, il est en manque d'expérience. Et qu'à des moments, il fait des pertes de balles au milieu de terrain qui me dérangent un peu. Mais sinon, Zubimendi, il aura fait un match correct dans l'ensemble. Odegaard, il aura fait un bon match. Même s'il y a des moments, il fait pas forcément les bons choix. Voilà, fin de première mi-temps, la passe qu'il a fait à Gyökeres, elle n'était pas extraordinaire. Et il aurait pu marquer sur ce coup-là, Gyökeres, il avait été bien servi. Mais honnêtement, ouais, Odegaard, il aura fait un bon match et revient petit à petit physiquement et mentalement. Et il retrouve petit à petit à reprendre les rênes de ce milieu de terrain et à retrouver son niveau. Donc ça fait plaisir. On va passer à Rice. Rice, il aura fait un bon match également. Hein. Comme d'habitude, Rice, au milieu de terrain, c'est la sécurité. Il fait tout le temps des bons matchs. Donc bon match de la part de Rice. Et on va passer à l'attaque. Maintenant, honnêtement, on va commencer par Saka. Saka, il aura fait un bon match encore une fois dans l'ensemble. Malheureusement, moi, c'est ça qui me dérange avec Saka, c'est qu'en fait, à chaque fois, il fait des bons matchs. Mais ça se concrétise pas par les statistiques, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, pour moi, Saka, il peut finir avec une passe D. Mais malheureusement, ça ne se concrétise pas en statistiques, ces bons matchs. Et c'est ça qui me dérange. Et c'est pour ça que Saka, pour moi, n'est pas vu à sa juste valeur aux yeux de tout le monde. Parce que malheureusement, quand il fait des bons matchs, et ben, ce n'est pas récompensé par des buts ou des passes D. Je le dis à chaque débrief. Mais Saka, honnêtement, si il a des buts et des passes D, pour moi, c'est top 3 des meilleurs et des droits au monde. Tout simplement. Mais bon match de la part de Saka, il aura ramené de l'intensité, il aura percuté quand il aura pu le faire tout simplement, même si première mi-temps, je ne l'aurais pas trop vu. Mais bon match, quand même, ça va de la part de Saka. Gyökeres, il aura marqué. Et aujourd'hui, Gyökeres, honnêtement, il aurait été intéressant. Il aura pu s'apporter dans le jeu et on aura pu essayer de le trouver. Donc honnêtement, qu'il continue comme ça, il aura marqué un but. Ça va lui donner de la confiance. En plus, dans le jeu, il a été bon. Que du positif aujourd'hui pour Gyökeres. Donc bon match de sa part. Simplement, qu'il continue comme ça. Et on va passer à Trossard. Trossard, honnêtement, première mi-temps, il n'aura pas été bon. Et deuxième mi-temps, non plus. Voilà, on va pas se mentir, match oublié de la part de Trossard. De toute façon, quand Trossard commence titulaire, c'est une catastrophe. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une catastrophe. Il faut qu'à chaque fois, Arteta le fasse rentrer en fin de match. Sinon, il n'est pas bon. Donc voilà, donc mauvais match de la part de Trossard. Mais honnêtement, un match à oublier dans l'ensemble. Tu prends les 3 points, c'est le plus important. Tu repasses premier de PL devant Manchester City avec 2 points d'avance. Alan, je te le répète, chial. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Petit débrief très court, mais il n'y avait pas grand chose à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire du match, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Liker, c'est important, les gars, ça me donne de la force, les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. C'était Gabinho. Ciao les gars.